Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très content de vous retrouver aujourd'hui parce que enfin, c'est le nouveau décor. Alors oui, il a l'air vide là comme ça, mais c'est parce qu'en fait, comme la première vidéo collection que j'ai fait, toutes les nouvelles choses sont à côté de moi et je vais vous les montrer avant de les ranger. Et si vous n'avez pas vu cette première vidéo d'ailleurs, et que vous voulez comprendre c'est quoi tout ce qu'il y a déjà dans le décor, n'hésitez pas à aller la voir, elle est juste là. Du coup, pour voir vraiment le nouveau décor, ce sera à la fin de la vidéo. On va commencer donc sans plus tarder, donc avant je précise que la plupart des choses de cette vidéo sont des choses que je ramène du coup de mon voyage à Londres, mais il y a quand même 2-3 choses qui ne font pas partie de ce cas de figure, et je vais commencer par ça. Donc tout d'abord, on commence par le Paper Pot Annual, donc c'est pas vraiment un goodies Doctor Who à proprement parler. Il s'agit d'un magazine fait par une chaîne YouTube française sur Doctor Who, et comme vous avez vu dans la première vidéo collection, j'avais déjà les précédents, donc voilà, maintenant j'ai la collection complète. Ça allait avec un poster de la cover, il y avait aussi 3 boosters de cartes avec, des cartes faites pour l'occasion, parce que je n'ai pas précisé mais c'était un crowdfunding, et pour finir un badge. Donc voilà, c'est très cool, merci à eux, et on passe à la suite. Donc voilà les deux derniers objets qui ne viennent pas de Londres, d'Angleterre, c'est tout simplement les versions 4K des deux films Dalek, dont j'ai fait évidemment 2 vidéos que vous pouvez aller voir là. Il y a une vidéo sur le premier et une vidéo sur le deuxième film, et c'est surtout facile à trouver en France, donc n'hésitez pas. Maintenant on va vraiment attaquer les choses qui viennent d'Angleterre directement. Et pour ce premier objet, je vais raconter une petite histoire très vite fait. Je comptais trouver à Londres un Doctor Who magazine pour voir à quoi ça ressemblait du coup. J'ai donc trouvé celui-là, qui annonçait du coup le retour de David Tennant et Catherine Tate. Du coup j'ai pu découvrir ce que c'était, et j'ai essayé d'en trouver d'autres là-bas. Et donc j'ai trouvé celui-là, qui est pas vraiment un Doctor Who magazine, en fait qui est une édition spéciale, sur toutes les figurines du coup de 1963 à 1996, soit les figurines des classiques en gros. Là aussi très très bon magazine. Bon, j'aimerais bien qu'il fasse quand même la suite pour avoir les autres figurines, du coup celles des New. Mais en rentrant en France, je me suis dit que j'allais pas m'arrêter là et que j'allais m'abonner à Doctor Who Magazine. Du coup, me voilà abonné, et donc les prochains Doctor Who Magazine que je vais vous montrer là viennent pas vraiment de Londres, mais viennent d'Angleterre, hein, parce que y a que là qu'il y a le Doctor Who Magazine. Donc ça me permettra de vous faire des vidéos sur s'il y a des articles intéressants, s'il y a des choses à vous partager, parce que en France tout le monde n'a pas accès à ce genre de magazine, surtout qu'en plus ils sont pas traduits, donc voilà, ça me permettra de vous les faire découvrir un peu. Il y a déjà une vidéo comme ça qui est sortie, dis donc ça fait beaucoup de pub pour ma chaîne aujourd'hui, sur le départ de Segun Akinola, le compositeur de Doctor Who, que vous pouvez aller voir juste là, où dedans je vous traduis l'interview qu'il a donné dans le Doctor Who magazine, celui-là justement, le suivant du coup, vous pouvez le voir juste là. Bref, dedans il y a l'interview que vous pouvez du coup retrouver dans la vidéo. Et donc là, dernièrement, j'ai reçu le dernier en date, où dedans il y a une interview de RTD et d'autres personnes qui ont côtoyé Bernard Cribbins, du coup pour rendre hommage à cet acteur incroyable qui était Bernard Cribbins, et avec quelques anecdotes sur son passage sur les tournages. Voilà, c'est tout pour les Doctor Who Magazine pour l'instant. Ok, maintenant on a du full Londres ramené de mon voyage. On va commencer avec les DVD, parce que comme vous le voyez, il y a des trous dans les DVD parce que j'ai complété ma collection. Pas entièrement, je vous rassure, on est loin de là, mais j'en ai quand même acheté pas mal. Par contre ça va aller plutôt vite parce que je les ai pas vus, donc je vais pas vraiment pouvoir vous commenter les épisodes comme je l'ai fait pour cela par exemple. Mais par contre je vais pouvoir continuer du coup parce que c'est pile là que je me suis arrêté dans les classiques. Parce que pour ceux qui n'auraient toujours pas vu la première vidéo collection, j'avais tout le premier et le deuxième Docteur, en tout cas les épisodes non perdus, quelques épisodes du troisième, un du quatrième et quelques du cinquième. Et donc maintenant, j'ai continué le troisième du coup. Logique, je le fais dans l'ordre. Donc Spirit from Space, donc la première histoire des Autons et du troisième Docteur. Bon pour le coup celui-là je l'ai vu mais j'ai pas de souvenir, donc faut que je le revoie. Ok, donc on continue, mais ceux-là je les ai pas vus. Ambassador of Death. Ensuite on a Inferno, Terror of the Autons, que je sais être la première histoire du maître. Donc celle-là elle me hype beaucoup. Le maître étant mon personnage préféré de Doctor Who. Et j'ai trop peu vu pour l'instant le premier maître, parce que je l'ai vu que dans les Sea Devil. Donc j'ai très hâte de m'y mettre. The Mind of Evil, The Claw of Axos. Toujours pas vu, du coup, je peux toujours rien dire. Colony in Space, je vois qu'il y a toujours le maître. Je sais qu'il reste assez longtemps après sa première apparition. The Demon, toujours le maître, il est toujours là. Day of the Dalek, qui du coup est la première histoire de Dalek avec le troisième Docteur, il me semble. The Curse of Peladon avec les Ice Warriors, il me semble. En tout cas, ça ressemble à des Ice Warriors. Ensuite, on a The Mutants, The Time Monster, et pour finir, le premier étage, Frontier in Space et Planet of the Daleks.
Et voilà, on a là le premier étage complètement complété du coup. Et donc j'ai dû attaquer un deuxième étage. C'est pour ça qu'il y a un étage de plus dans l'étagère d'ailleurs par rapport à la dernière fois. Et on attaque avec The Green Death, dont la jaquette me donne pas spécialement envie, mais on va voir. Première histoire des Centauriens et de Sarah Jane Smith, il me semble. The Time Warrior. Ensuite on a Invasion of the Dinosaur. Death to the Daleks. Bon, je pense qu'il n'a pas réussi, parce que ils sont là un peu après encore. The Monster of Peladon, qui est j'imagine la suite plus ou moins de Curse of Peladon, donc avec les Ice Warriors. Et enfin, la dernière histoire du troisième Docteur, Planet of the Spiders. Et oui, du coup, j'ai acheté tout le troisième Docteur. Donc je suis assez content parce que je vais enfin pouvoir voir ce Docteur entièrement. Et voilà quoi, va falloir que je le fasse par contre, ça va me prendre un petit moment. Mais du coup, grâce à la magie des coffrets, hein, je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo, j'ai des histoires des Docteurs suivants. Les coffrets on les fera après, hein, parce que sinon ça va spoil. Donc j'ai des histoires du quatrième notamment, comme The Sontaran Experiment, The Android Invasion, Underworld, The Invasion of Time, avec les Sontariens toujours, hein. Et enfin pour le quatrième, The Horns of Nimon. Mais on n'a pas fini, il me reste 2 DVD. Tout d'abord The Five Doctors, donc un épisode finalement multi-docteur du coup, avec les 5 premiers docteurs. Et première fois que le premier docteur est remplacé par un autre acteur, étant donné que William Hartnell était sûrement décédé à ce moment-là, paix à son âme. Mais visiblement de ce que je vois là, il y a aussi le maître, il y a les Daleks, et des compagnons qui reviennent, donc ça a l'air très intéressant. Et enfin, du coup, le dernier DVD et le seul épisode du 6ème Docteur que j'ai, The Two Doctors, donc encore un épisode multi-docteur, mais avec que 2 docteurs. Le 6ème donc, et le 2ème, ce qui a l'air très cool finalement. Je pense que quand je vais arriver à ce moment-là, je vais être content de revoir le 2ème, parce que pour l'instant j'aime beaucoup le 2ème Docteur, mais ça, on verra le moment venu. Voilà, donc j'ai fini avec les DVD en eux-mêmes, on va faire juste les coffrets maintenant, ça va aller beaucoup plus vite. Donc Mannequin Mania, donc avec les 2 histoires d'Eotons et du 3ème Docteur. Ensuite Peladon Tales, donc les 2 histoires avec Peladon dans le titre, donc les Ice Warriors. Myth and Legend, je sais pas ce qui relie entre les 3 histoires qu'il y a dedans, mais il y a peut-être rien parce que parfois les coffrets sont un peu aléatoires. Dalek War, qui relie du coup les épisodes Frontier in Space et Planet of the Daleks. Ils sont 2 épisodes qui se suivent chronologiquement, donc peut-être que c'est une sorte de double épisode, je ne sais pas. Ou peut-être rien à voir, mais bon, là on verra le moment venu. Bread for War de Sontaran Collection. Alors dans celle-là on a carrément 4 histoires, toutes les histoires avec les Sontariens en fait, des classiques. Et c'est le plus gros coffret que j'ai jusqu'à présent. Et enfin, dernier coffret, Unit Files, du coup avec 2 histoires j'imagine qui se passent avec Unit. Une avec le 3ème et une avec le 4ème Docteur. Ok, là va falloir que je sois plutôt méthodique et donc ça va être un peu compliqué. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'en allant à Londres, j'avais l'objectif de ramener un Doctor Who magazine du coup pour voir comment c'était. J'avais aussi un autre objectif à ramener pour voir comment c'était parce que on n'a pas ça en France. Ramener un Big Finish. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est les audios Big Finish, je vais essayer de vous expliquer rapidement, mais voilà, je suis pas du tout un spécialiste donc prenez avec des pincettes. Globalement c'est des audios avec les acteurs de la série Doctor Who sur des histoires du coup de Doctor Who. Des audios spin-off globalement, mais pas canon. C'est-à-dire que ce n'est pas l'histoire officielle de Doctor Who. Mais il y a vraiment beaucoup de choses, et sur des compagnons notamment, qu'on n'a pas beaucoup vu. Il y a par exemple beaucoup d'audio avec le maître, n'importe lequel. Il y a beaucoup d'audio avec les docteurs classiques du coup, qui ne reviennent pas dans la série, donc ils continuent en audio. Il y a des audios avec Jenny, la fille du docteur. Il y a des audios avec Riversong. Certains audios ont les vrais acteurs du coup pour faire les voix. Et certains, non. C'était notamment le cas du 9ème Docteur Christopher Eccleston, étant donné que l'acteur était un peu en froid avec son rôle. Mais récemment, il a accepté de revenir pour son rôle du Docteur dans les audios seulement pour l'instant. Et donc, étant donné que c'est mon Docteur préféré, je me suis dit, quoi de mieux pour commencer les audios Big Finish qu'une histoire avec le 9ème Docteur. Bon, du coup, il y a 3 histoires dedans. Ça s'appelle Old Friends. Dedans, pour les connaisseurs, il y a The Fourth Generation, Way of the Buryman et Fond Farewell. Et sur la cover, que vous devez pas très bien voir, il y a un personnage du 13ème Docteur, le Brigadier, un Cyberman mondasien et donc le 9ème Docteur. Donc je les ai pas encore écoutés, mais ça ne saurait tarder. Je vous ferai sûrement une vidéo pour vous dire voilà, si c'est simple à comprendre, si c'est cool et tout ça. D'ailleurs, si vous vous y connaissez en Big Finish, n'hésitez pas à m'en conseiller en commentaire, parce que je suis vraiment nouveau dans ce format, et j'y connais rien du tout. Ok, ensuite j'ai acheté un jeu de société Doctor Who, qui s'appelle Don't Blink. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs.
il y a un joueur qui jouera les anges. Les autres joueurs peuvent se répartir avec le 11e docteur, Clara, Amy et Rory. Les règles sont pas compliquées, ben c'est en anglais évidemment, mais c'est pas très compliqué. Et le jeu est plutôt cool, j'y ai pas beaucoup joué pour l'instant, mais j'ai quand même joué 2-3 fois et c'est plutôt cool. Ensuite j'ai acheté un truc vraiment très cher à montrer à la caméra, des pins. Donc j'ai 4 TARDIS différents. Alors me demandez pas lequel est à quel docteur, ça je n'en sais rien. Mais j'ai acheté autant de pins parce que je les mets sur mon sac en fait. Mon sac de cours. Donc j'aime bien tourner entre les pins et donc j'en ai beaucoup. Voilà, ça c'est Hello Sweetie parce que j'ai pas pris que des TARDIS non plus. Donc la fameuse phrase de River Song. Et ensuite j'ai pris un autre pack de 4 mais cette fois-ci c'est avec les ennemis emblématiques. Il y a écrit For the Glory of the Sontaran Empire évidemment. Pour la gloire de l'Empire Sontarien. Celui-là c'est évidemment les Cybermen, donc il y a écrit Delete, donc supprimer évidemment. C'est leur phrase culte. Celui-là c'est les anges, il y a écrit du coup Don't Blink évidemment, c'est pas leur phrase culte, mais c'est la phrase culte associée à ces personnages. Et le dernier, évidemment vous vous en doutiez, les Daleks Exterminate. Ok, j'aurais clairement dû faire ça avant. Je suis passé en mode présentation produit sur ma caméra, je pense que ça sera un peu mieux au niveau du focus. Enfin bref, ça sera bien pratique pour les figurines, parce que je me suis rendu compte que c'était tout aussi galère que les pins. Et donc on commence avec un Cyberman, donc vraiment tout ce qui est le plus basique, c'est une figurine de Cyberman. Donc ensuite une figurine de Amy Pound et de Baby Amy Pound. Celle-là je l'aime beaucoup parce que on peut lui enlever la tête, du coup, pour faire vraiment comme dans l'épisode en question. Donc c'est évidemment un robot de l'épisode de Girl in the Fireplace, du coup la fille dans la cheminée. Comment il s'appelle en français? Je pense que c'est ça. Un de mes épisodes préférés, évidemment. Et un de mes ennemis préférés, aussi. Et en parlant de mes ennemis préférés, un Vashta Nerada. Enfin, c'est pas vraiment un Vashta Nerada, du coup, hein, parce que, bon, si vous avez vu l'épisode, vous savez ce que c'est, mais bref. Les fameux astronauts squelettes de Forest of the Dead et Science in the Library, qui est aussi, évidemment, un de mes épisodes préférés, mais en même temps, qui n'a pas cet épisode en épisode préféré? Et c'est aussi et surtout mon épisode préféré avec River Song. Je trouve que c'est là que le personnage de River Song est à son prime. Et je vous spoil un peu la vidéo anecdote, mais il y a des figurines qui étaient plus simples à trouver que d'autres. C'est-à-dire que il y avait plusieurs endroits, et il y en a qui revenaient vraiment à tous les endroits, et il y en a que j'ai vu qu'une fois, donc je présume qu'elles sont un peu plus rares. Notamment la prochaine, que dès que je l'ai vue, je me suis dit, ok, celle-là je l'ai jamais vue ailleurs, je la prends tout de suite. Il s'agit de River Song, dans le fameux double épisode avec du coup Forest of the Dead, donc les Vashta Nerada. Et en plus, même si la plupart c'est de l'occasion, comme celle-là, elle a quand même son tournevis sonique et son gun. Donc c'est assez exceptionnel, elle est vraiment en très bon état en plus, donc très cool. Ensuite on a aussi une figurine du 4ème docteur du coup d'occasion, voilà, que je trouve très cool, donc avec son écharpe emblématique, voilà, tout le tintouin. Et j'ai aussi une figurine qui n'est pas d'occasion cette fois-ci, parce que j'en ai 2-3 qui ne sont pas d'occasion. Du 4ème docteur aussi, mais cette fois-ci dans un autre outfit. J'imagine que ça vient d'un épisode en particulier, mais je ne le sais pas encore. Et il était dans un coffret avec 2 autres figurines, donc un Autons qui est très fragile, j'avais très peur pour lui dans les transports parce qu'il a sa main ouverte et c'est cassable facilement. Et c'est un peu pour lui que j'ai acheté le coffret, le Brigadier. Le Brigadier qui est au sommet de sa forme, qui est vraiment incroyable comme figurine. Et voilà, même si j'ai pas beaucoup vu le Brigadier pour l'instant, parce qu'il est surtout avec le 3ème docteur que j'ai pas encore vu, si vous avez suivi, mais je le trouve très cool. J'ai pris aussi un autre coffret de 3 figurines, donc pas d'occasion, mais cette fois-ci d'épisodes beaucoup plus récents parce qu'il s'agit d'un Judun. Alors on peut pas lui enlever son casque, il existe aussi sans le casque, mais il a quand même son gun, il est vraiment stylé. Ensuite on a la Ryan, très bien fait je trouve, il est vraiment cool. Et évidemment on a la meilleure, Yas. Voilà, elle aussi très bien faite et très cool du coup. J'ai toujours la même chose mais parce que je les trouve très bien faites ces figurines. On enchaîne avec une autre qui n'était pas d'occasion mais qui était toute seule. Il s'agit de Bill tout simplement, la dernière compagnon de Peter Capaldi. Ma compagnon préférée de Peter Capaldi parce qu'elle est dans ma saison préférée de Peter Capaldi. Donc forcément, c'est logique. Elle aussi très bien faite et très cool. En même temps, c'est Bill quoi. Elle est forcément très cool. On arrive avec mes 3 dernières figurines du coup, qui sont toutes d'occasion, même si celle-là que je vais vous présenter maintenant était quand même emballée dans sa boîte d'origine. Donc elle n'était pas d'occasion, mais c'est une vieille figurine, ce que je voulais dire. Donc le maître de John Sim, qui pour le coup lui n'est pas très bien fait. Mais c'est mon maître préféré, donc j'étais obligé de la prendre. Avec évidemment son tournevis laser. Ensuite, le 9ème docteur, donc évidemment mon docteur préféré, avec son tournevis sonique. Et voilà quoi, c'est le 9ème docteur quoi, j'étais obligé. Et enfin, la dernière figurine, celle qui je trouve la plus stylée, la mieux faite, la masterpiece de cette collection vraiment. Le premier maître de Roger Delgado. Je la trouve incroyablement réussite, incroyablement bien faite et bien entretenue parce que elle est d'occasion.
elle est vraiment incroyable. Mais enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo collection, donc ça fait beaucoup d'un coup quand même. On a donc ce nouveau décor, j'espère qu'il vous plaira. Évidemment, il va continuer d'évoluer au fur et à mesure des vidéos. Moi en attendant, j'ai beaucoup d'épisodes à regarder. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos évidemment, surtout que je pense qu'on va commencer à avoir des news sur le prochain épisode. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, et je vous dis donc à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Salut!